Bonjour à tous et bienvenue sur Force Naturelle. Force Naturelle, vous le savez maintenant, c'est la chaîne YouTube française où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire un nouveau sujet, mais j'ai décidé de faire une suite à un sujet que j'ai déjà traité, à savoir la respiration. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une suite? Tout simplement car j'ai fait des oublis. J'estime que c'est un sujet qui est très important, un des plus importants que j'aurai la chance de traiter. Et justement, j'ai fait des oublis et j'aimerais donc rectifier le tir à travers cette vidéo. Bien entendu, je sais déjà que je ferai encore d'autres oublis, mais j'essaye de compléter au maximum ce que j'ai déjà dit. Car encore une fois, la respiration est un sujet très très important et j'aimerais que vous pourriez profiter de cela et non pas passer à côté. Le plan va être assez similaire à la première vidéo. Nous verrons dans une première partie comment bien respirer et dans une seconde partie, nous verrons quelques astuces afin d'optimiser la respiration. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dans la première partie de cette vidéo, j'aimerais surtout développer un sujet que j'ai déjà abordé dans la première vidéo que j'ai faite sur la respiration. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à le faire. Le lien est en description et la vidéo est facilement retrouvable sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on aborde vraiment la respiration de manière globale. On voit le pourquoi, le comment, ainsi que quelques astuces et conseils holistiques pour bien pratiquer. Donc le sujet que j'aimerais développer ici, c'est la respiration nasale. J'ai décidé de faire une deuxième vidéo à ce sujet, car la respiration nasale est un sujet qui est vraiment trop important pour passer à côté, et j'ai le sentiment que je n'ai pas assez développé ni insisté dessus dans ma première vidéo. Donc voilà pourquoi je fais cette seconde vidéo. La respiration nasale, pour reciter les principaux bénéfices, ça va être une incidence sur l'énergie, sur la santé naturellement, sur le bien-être, sur l'humeur. Également, on a une grosse incidence sur le développement du visage, sur le développement de la dentition, sur l'haleine. On a vraiment plein de bénéfices qui découlent d'une bonne respiration nasale. Et au contraire, on a plein de problèmes qui vont découler d'une respiration donc par la bouche en permanence. Le premier point sur lequel j'aimerais insister sur la respiration nasale, et que je n'ai pas mentionné dans ma première vidéo sur la respiration, c'est le fait de coller sa langue au palais lorsque l'on respire. On ne va pas laisser pendre la langue, ni même ouvrir la bouche pendant la respiration. La langue, on va la coller au palais derrière les incisives. Bien sûr, on ne va pas appuyer comme un bourrin sur les dents, mais on peut coller légèrement la langue contre les incisives. Donc voilà pour le premier point très important à ne pas négliger également. Et pour le second point, donc cela va porter sur la respiration d'une manière générale. Pendant l'inspiration, l'objectif c'est de ne pas s'entendre. Au repos, on ne doit pas s'entendre, on ne doit pas faire de bruit pendant l'inspiration. Mais il faut quand même respirer de manière ample et complète, et non de manière superficielle. Et enfin, pendant l'expiration, cette fois, on peut émettre du bruit, bien au contraire, et freiner en fait l'expiration. Donc on va compresser un petit peu la gorge pour diminuer le flux d'air qui va sortir, et ainsi créer une résistance. Donc le but de tout cela, comme je l'ai dit, c'est d'abord dans un premier temps de créer donc une sorte de rythme, de plus se retrouver dans son inspiration, son expiration, et de créer une résistance. Là, c'est très important. Si on commence à créer une résistance au repos, c'est en fait une forme d'entraînement, et on sera ensuite plus à l'aise pendant un effort. Je vous invite vraiment à essayer. C'est quelque chose que j'ai pratiqué personnellement depuis que je me suis intéressé à la respiration, et les bénéfices sont très rapides. Au bout d'un moment, pendant une activité physique, on va être beaucoup moins essoufflé. Et justement, là aussi, c'est un point que je voulais approfondir dans cette vidéo. Pendant une activité physique,
on est naturellement assez rapidement essoufflé. Et le réflexe de la plupart des gens, le réflexe même commun à tout le monde, c'est de respirer par la bouche. À ce moment, ce que je vous invite à faire, c'est de fermer la bouche et de respirer par le nez. Ça va être très difficile au début, ça peut être même jugé comme impossible pour certaines personnes, mais essayez, bien entendu dans les limites du possible, mais essayez à ne respirer que par le nez lorsque vous êtes essoufflé. Vous pouvez commencer en marchant tout simplement, vous marchez un peu plus vite que d'habitude, et là, vous allez commencer à être essoufflé et respirer par le nez. Ça va en fait développer, tout simplement développer les voies respiratoires, les agrandir et faciliter pour la suite le passage de l'air dans le nez, dans les sinus et les voies respiratoires de manière générale. Donc pour reprendre les principaux conseils que je vous donne ici, c'est d'une part de coller la langue au palais, ensuite de ne pas s'entendre lorsque l'on va inspirer, de freiner l'expiration, et cette fois on peut émettre un bruit. Je vais vous faire une démonstration. Donc l'inspiration et l'expiration. Bien entendu, ici j'ai exagéré, mais voilà un petit peu l'idée. C'est quelque chose qui est admis et dont on parle dans les ouvrages sur le yoga, sur le pranayama. Le pranayama qui est cette science de la respiration intégrée au yoga. Et l'idée en fait de freiner cette expiration va également permettre de stimuler toute la zone de la gorge, donc la thyroïde principalement. Et donc l'autre conseil que j'ai voulu vous donner dans cette vidéo, c'est de respirer toujours, on peut dire principalement par le nez, même pendant une activité physique, et surtout pendant les moments de récupération en fait de l'activité physique. Forcez-vous à respirer par le nez, ça va être très difficile au début, mais petit à petit, je peux vous assurer que ça va être de plus en plus simple, et les bénéfices sont ici aussi fabuleux en fait. Vous allez voir que vous allez être beaucoup moins essoufflé pendant un effort, vous allez beaucoup plus vite récupérer votre respiration. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande lorsqu'on pratique une activité physique, lorsque l'on veut performer. Ou tout simplement se sentir bien lorsqu'on pratique une activité physique. Donc pour terminer ce sujet sur l'activité physique et la respiration durant l'activité physique, on pourrait dire qu'on peut distinguer 3 étapes de respiration pendant l'activité physique. La première étape va être l'étape la plus importante en termes de durée, en termes de proportion. On va l'observer pendant, je dirais, 80% du temps. Pendant 80% du temps, vous devez avoir une respiration entièrement nasale, c'est-à-dire inspirer et expirer par le nez. Ensuite, lorsque l'effort va se corser un petit peu plus, lorsque l'on va commencer à être bien essoufflé, ça ne va être plus possible de respirer entièrement par le nez. Donc à ce moment, je vous invite à inspirer par le nez toujours, mais expirer par la bouche. Donc ça caractérise un effort un peu plus intense, même intense on pourrait dire. Et enfin, on peut distinguer une troisième classe, ça va être de respirer uniquement par la bouche. Cette fois, ça va être peut-être 5% ou même 2% des efforts. C'est en fait quand vous allez être dans une situation que votre corps va qualifier de vie ou de mort, j'ai envie de dire. Lorsque vous allez faire le sprint de votre vie, lorsque vous allez combattre pour votre vie ou tout cela. Là, on ne réfléchit plus en fait, on va inspirer et expirer par la bouche. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'influx et expirer un maximum de gaz, de déchets. Mais pensez vraiment à privilégier une respiration nasale, c'est très très important. Ce que je pourrais vous dire enfin pour favoriser la respiration nasale, c'est de pratiquer le mouth tapping. Donc le mouth tapping, c'est une pratique, on pourrait dire, qui vient des États-Unis. Ça consiste tout simplement à se mettre du scotch sur la bouche lorsque l'on va dormir. Car même les personnes qui sont habituées à respirer par le nez respirent par la bouche pendant leur sommeil, ou ont tendance à plus respirer par la bouche pendant leur sommeil.
Et personnellement, j'en fais partie aussi. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un bout de scotch, donc un scotch pas trop dur, bien entendu, pour pas s'étouffer non plus, mais un petit bout de scotch sur la bouche lorsque l'on va dormir. Et cela va tout simplement forcer l'inspiration par le nez, c'est logique. Donc voilà des choses que vous pouvez mettre en place si vraiment vous n'arrivez pas à respirer par le nez. Voilà pour cette première partie sur le bien respirer. Et nous allons voir plus en détail, plus d'astuces dans la seconde partie de cette vidéo. Allez, on y va! La seconde partie de cette vidéo va être assez brève. Nous allons voir ici 2-3 astuces pour forcer et intégrer la respiration nasale au quotidien. Donc dans la première partie, j'ai déjà parlé du mouth taping, qui consiste à se mettre un bout de scotch sur la bouche afin de forcer la respiration nasale durant la nuit. Personnellement, je vous le dis, moi j'ai jamais testé cette technique, bien que je la considère comme elle a l'air intéressante, mais je n'ai pas considéré en avoir besoin et je préfère justement développer consciemment cette respiration nasale. À vous de choisir ensuite. Sachez seulement que c'est quelque chose qui a été même scientifiquement mesuré, tout ça, et qui est une solution sérieuse. Au contraire, contrairement à ce que l'on pense lorsqu'on le dit. Donc comment forcer, comment adopter une bonne respiration nasale? La douche froide est un outil exceptionnel, est un outil très intéressant que je pratique pour diverses raisons, surtout pour l'aspect mental, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais sachez que la douche froide, ou le froid en général, permet de stimuler la respiration nasale, la respiration d'une manière générale. C'est là consciemment en fait qu'on va intégrer la respiration nasale. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on se met dans une douche froide ou un bain froid? On a super froid, on n'est pas bien, le corps est en situation, il interprète cela comme une situation de vie ou de mort. Et donc ce qu'il faut faire pour pouvoir passer ce moment, pour pouvoir tout simplement survivre, c'est de respirer, c'est se concentrer sur sa respiration. Voilà pourquoi la douche froide est un excellent outil à ce sujet. On doit respirer durant une douche froide. On est obligé de respirer, sinon le moment est insoutenable. Et vous allez voir que petit à petit, si vous respirez vraiment fortement, de manière ample, complète, vous allez voir que vous allez vous réchauffer. Vous allez vous réchauffer et le froid va être de moins en moins froid, de moins en moins perturbant, de moins en moins insoutenable. Et petit à petit, on va même se sentir bien. On va sentir une vraie chaleur qui vient de l'intérieur du corps. Donc voilà la douche froide pour stimuler la respiration, pour vraiment adopter une bonne respiration ample et complète. Et à ce moment, ce qui est intéressant à faire, c'est d'au moins inspirer par le nez. Et on va forcer l'inspiration par le nez. Et comme le mouth taping, comme tout ce qu'on a vu avant, ça va entretenir les voies du nez et les développer donc une meilleure habitude. Le corps fonctionne par habitude. Donc là, le corps va être plus habitué à respirer par le nez. Si on respire par le nez en situation d'urgence, logiquement, on va être amené à respirer par le nez presque tout le temps. Donc voilà pour la douche froide. Et en parlant de froid, sachez justement que la respiration permet entre autres de se réchauffer ou de se refroidir. On va prendre l'exemple de se réchauffer. Donc comment se réchauffer? Par la respiration. On va adopter une inspiration ample, profonde, mais assez rapide. Et ensuite, on va expirer longuement. Là, on peut plus expirer par la bouche ou par le nez, mais ce n'est pas faux de respirer par la bouche durant un exercice ou durant certaines situations. Il ne faut pas non plus diaboliser l'inspiration ou l'expiration par la bouche. Il faut juste privilégier dans 80-90% du temps une inspiration et une expiration nasale. Donc pour se réchauffer, on va visualiser tout d'abord un feu intérieur, un feu qui est dans nos tripes et qui va vraiment
un brasier qui va vraiment s'animer durant l'inspiration. C'est comme lorsqu'on va souffler sur un feu. Donc ayez cette image en tête. Vous avez un gros feu, un gros brasier dans vos entrailles. Et lorsqu'on va inspirer, donc là vraiment le brasier devient énorme. On a des flammes dans le ventre. Et par l'expiration, là on se contrôle. Et on resserre le tout. Et là vous allez voir que vous allez avoir d'une part une grosse énergie qui va influer dans votre corps, ainsi que beaucoup de chaleur. Donc voilà un outil qu'on peut attribuer à la respiration. Et j'aimerais également vous proposer une petite astuce pour nettoyer vos voies respiratoires. On appelle cela l'hygiène nasale, surtout en yoga, dans le pranayama et tout ça. Et justement, ce petit outil dont j'ai envie de vous parler vient du yoga. En tout cas, moi, je l'ai appris comme ça. On appelle cela un neti. Voilà, je ne sais pas si c'est le mot exact, c'est en tout cas le mot que j'ai appris. C'est un petit récipient qui peut être en cuivre normalement, mais qui maintenant est en plastique ou en céramique, je crois. On va en fait remplir ce récipient qui est comme une tasse avec une petite trompe qu'on va mettre dans le nez. On va remplir ce récipient d'une solution saline, donc de l'eau et du sel. À savoir, il me semble, une cuillère à soupe de sel pour 1 litre d'eau. Vous pouvez aussi prendre les petites pipettes de solution saline que l'on trouve en pharmacie un peu partout. Donc on va remplir cela avec de l'eau tiède, de l'eau un peu chaude, et on va ensuite mettre cela dans une narine, puis dans l'autre, et enfin on va souffler. On va expirer par le nez. Et en fait, on va se moucher, et toutes les impuretés, les saletés, le mucus, tout ce dont on n'a pas envie, qui bloque, qui gêne la respiration, on va faire sortir tout ça. C'est quelque chose en yoga qui est très très recommandé, qui doit se faire tous les matins et peut-être aussi les soirs, mais au moins une fois par jour. C'est quelque chose que je pratique de temps en temps. Honnêtement, je ne le fais pas tout le temps parce que je n'en ressens pas le besoin, mais lorsque je le fais, je vois vraiment une différence. Donc voilà, c'est aussi une petite astuce que je vous invite à faire, que je vous invite à pratiquer. C'est un outil qui n'est pas cher et qui peut changer votre journée en fait. J'aimerais conclure cette vidéo en insistant sur le fait que la respiration est réellement un outil surpuissant. C'est un super pouvoir, comme je l'ai dit dans ma première vidéo sur le sujet. Et c'est quelque chose vraiment que je vous invite à pratiquer, à optimiser et à intégrer dans votre quotidien, quels que soient vos objectifs, quelle que soit votre situation. Que vous soyez sportif ou non, que vous ayez envie d'un meilleur sommeil, d'une meilleure digestion, de plus de performance, d'un mieux-être d'une manière générale. La respiration est votre solution. Alors intéressez-vous sérieusement au sujet. Cette vidéo ainsi que ma première vidéo peuvent être une introduction au sujet, mais allez vous documenter, allez lire des livres, voir d'autres vidéos, car c'est vraiment, je vous le garantis, un sujet qui peut révolutionner et changer votre vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas ou si vous pensez qu'elle pourra aider un proche ou une connaissance, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Cela me montrera votre intérêt et votre soutien. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, force et vitalité!